Donc, j'ai le grand plaisir de pouvoir avoir aujourd'hui Fabrice Mann, pompier à Colmar, et qui aujourd'hui va nous donner quelques petits tuyaux de secourisme. Et j'avoue qu'aujourd'hui, dans ces temps où on est vraiment reclus les uns chez les autres, et où certains de nos médecins, en tout cas je vais parler du mien, sont hors service avec Covid, savoir avoir quelques idées de premiers gestes de secours, ça le fait. Donc Fabrice, je te donne la Alors, parole et je nous mets tous sur… Ben voilà, tout le monde est sur muet. Je me mets aussi et je te donne la parole. voilà. Alors, l'objectif aujourd'hui, je ne vais pas essayer d'être soporifique parce que le groupe est très actif. Donc, moi, j'ai la lourde tâche de ne pas faire quelque chose de soporifique. Aujourd'hui, la première chose en secourisme, c'est de se mettre en sécurité. Un bon sauveteur est un sauveteur vivant. Donc, vous ne mettez pas en difficulté. La seule chose qu'on vous demandera, c'est d'appeler les secours. Donc, les secours, c'est simple. Le premier à connaître, c'est le 112. Voilà. C'est le numéro européen. Donc, rapidement, pour passer une alerte, c'est je me présente, moi. Ensuite, où je me trouve, pourquoi j'appelle, s'il y a des dangers. Bien évidemment, vous serez appelé, vous serez guidé par les secours. Le deuxième numéro, c'est le 18, les pompiers. Le 15 pour les urgences médicales. Et enfin, le 17 pour tout ce qui est trouble de l'ordre public, attentats, les choses comme ça. Voilà. Alors, moi, le geste qui me tenait à cœur de vous présenter ce matin et qui fait un peu débat, c'est comment réagir face à un saignement. Alors bon, c'est pas trop d'actualité, bien que. Alors, je vais juste demander à mon fils aussi de m'épauler pour que je puisse monter ça. Petite, tu peux venir juste 2 secondes, s'il te plaît. J'ai besoin de toi pour me filmer. T'as 2 minutes. Alors, le saignement, c'est simple. La première chose que je fais, j'appuie, j'allonge, j'alerte. Mieux, je fais alerter. Et ensuite, je cours. Je vais vous faire une petite démonstration. Tu me filmes. Voilà. Alors, Agathe, allonge-toi. Voilà. Vous voyez? Alors, Agathe présente un saignement au niveau de la jambe. La première chose dont je me suis assuré, c'est je suis connecté à mon environnement, c'est-à-dire que je suis en sécurité. D'accord? Sécurité. Donc, je viens appuyer. D'accord? Ça, c'est la première action que je viens faire. J'appuie. Alors, si vous regardez un petit peu Agathe, ça fait mal. D'accord? Alors, pour appuyer aussi, moi, ce que je fais généralement, c'est je fais mon kit main libre. C'est-à-dire que là, en fait, je viens appuyer avec mon genou, ça me permettra d'avoir ma main libre pour appeler les secours. D'accord? Alors, c'est peu académique, mais je vous le montre, parce que des fois, c'est vrai qu'en secourisme classique, on ne le montre pas. Mais je vous le montre. D'accord? Donc, pour arrêter un saignement, alors, je vais libérer un petit peu Agathe de la pression que j'exerce sur elle. Tout ce que je peux trouver après, bien évidemment, je me suis aussi protégé les mains. Malheureusement, je n'ai pas de gants. Je prends tout ce que je peux trouver. D'accord? Donc là, un linge, par exemple, et je viens appuyer. Je vois que c'est efficace lorsque le saignement est arrêté. D'accord? Donc, bien évidemment, après, j'appelle les secours. Si je peux, je fais un pansement. Alors, serrer, oui, serrer fort jusqu'à ce que le saignement s'arrête. La deuxième action que je vais faire, c'est protéger la victime. Alors, ça, c'est un produit qui est génial. C'est la couverture de survie. Alors, excusez-moi, ça fait un peu de bruit, un petit peu rare, je m'excuse. C'est un produit qui est génial, que tout le monde devrait avoir sur soi, même les femmes, dans leur sac, parce que c'est un truc fabuleux. Pour utiliser une couverture de survie, il faut utiliser à même la peau. Donc là, je vous montre. Désolé pour le bruit. Je fais un nœud, je prends ma couverture. Je viens faire un nœud. Au milieu, Agathe. Je viens glisser directement à même la peau. Une victime qui saigne, une victime qui se refroidit énormément. Voilà. Donc là, j'ai mis la couverture de survie à même la peau, sous le t-shirt d'Agathe. Et si vous avez vu, elle ressemble un petit peu à un Télétobies. Voilà. Et ça permet de garder toute la chaleur. Voilà. Voilà.
Et au bout de 30 secondes, alors je vous montre un petit peu là, donc c'est vraiment, hein, voilà, je vous montre un petit peu derrière. Ça permettra aussi, si on fait une évacuation, après, si vous êtes en montagne et en forêt, que la couverture ne s'envole pas. Voilà. Une dernière petite chose, Sipora, fais-moi juste un petit test si je suis dans les temps. Okay. Le garrot. Alors le garrot, faut pas le mettre, il faut le mettre. Oui, si vous pouvez, si c'est un saignement massif. J'ai oublié de vous dire, le saignement massif, comment on le reconnaît? Vous arrivez sous les yeux, c'est oh putain, vous êtes comme ça. Donc là, c'est vraiment un saignement massif. Donc là, première chose, j'appuie. D'accord? Le garrot, c'est simple. Alors, je vous montre un garrot qui est manufacturé, mais le principe reste le même. Je vais essayer de voir si je trouve. Baptiste, tu peux me chercher un torchon rapidement. Donc, le garrot, si vous êtes dans la panade, mettez-le. Très sincèrement, mettez-le. Alors, les gens qui vont dire oui, mais, c'est en 45 et effectivement, il y a eu l'armistice. Donc, le oui, mais, on s'en tape. D'accord? Donc, pour le garrot, je presse dessus. Ça me permet, alors, juste hop, comme ça. Donc là, je presse dessus pour minimiser le saignement. Je viens placer haut et fort. Haut et fort. D'accord? Je viens mettre après ce qu'on appelle un windlass ou un stylo ou quelque chose pour le mettre, en fait, et après le mettre, faire un deuxième nœud ici. D'accord? Donc là, Agathe, bien évidemment, est en train de hurler de douleur puisque je suis en train de compresser la jambe. Et là, je viens tourner. D'accord? Je viens tourner. Donc, un garrot fait mal. C'est pas parce que ça fait mal qu'il est mal placé. Mon efficacité, alors pour des besoins pédagogiques, je vais relâcher parce que ma pauvre fille, ça veut me dire. Pour des besoins, je le lâche. C'est pas parce que ça fait mal que c'est mal posé. On voit l'arrêt du saignement lorsque le saignement, lorsque le saignement est arrêté. D'accord? Chose importante, lorsque vous posez un garrot, vous allez noter l'heure. Pour noter l'heure, souvent on dit je vais poser l'heure sur le front. Mettez-le sur la joue pour la simple et bonne raison que sur la joue, vous n'avez pas de sueur. D'accord? Parce qu'un blessé, bien qu'il ait froid, peut avoir des sueurs. C'est une réaction physiologique. Alors, Céline, si je dis des bêtises, il faut réagir. Il n'y a pas de souci. Je suis preneur. Voilà. Donc, bien évidemment, je fais alerter les secours. Je n'oublie pas de couvrir ma victime. Toute victime, je couvre. Tous les degrés qu'on perd sur le terrain, on n'arrivera pas à les récupérer, sauf à l'hôpital. Voilà, c'était les petites limites. Je suis dans les temps encore, petit pourra, il faut me faire des signes parce que je suis un très gros parleur. Donc voilà, ça c'était la petite chose que je voulais montrer en secourisme. Ce que je vous propose. Est-ce que Fabrice, on peut profiter encore de Agathe, même si Gwen a déjà appelé le 18 pour Agathe justement. Est-ce que tu peux également nous montrer ce qu'il faut faire quand on a une personne en détresse respiratoire, puisque c'est plutôt d'actualité? Alors la détresse respiratoire, on va la mettre dans la mesure du possible. La seule chose que vous pouvez faire, c'est la mettre en demi-assise, d'accord? Pour que vraiment la personne qui a du mal à respirer, spontanément, même nous, on va se mettre en demi-assise. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle la position de Follet, d'accord? Demi-assise, alors, mets-toi contre le mur, d'accord? Et la seule chose que je peux faire, c'est la surveiller, d'accord? Si la personne ne respire plus, d'accord, on va l'allonger et je pense qu'elle va tomber inconsciente et très vite, elle va tomber en arrêt circulatoire. C'est la seule chose. L'arrêt circulatoire, vous embêtez pas. Oui, mais je casse des côtes. Oui, je sais pas faire. Si on sait faire, on pose la main ici, au milieu, quand la personne elle est inconsciente, elle respire plus là. Et si elle respire plus, forcément, il y aura plus de circulation. On pose ses mains et on commence à masser. Oui, mais alors le oui, mais je dis encore une fois, c'est en 45, on a gagné la guerre. Oui, mais on ne peut pas masser un cœur qui bat. Écoutez, faites-le. On gagnera des précieuses minutes et il y aura de très fortes chances peut-être de la récupérer. Si vous faites les premiers gestes, voilà, c'est un geste important, d'accord? Merci beaucoup.
Merci Agathe. Bah, merci. Comment elle va Agathe? Visiblement, on a arrêté son saignement là. Et elle a recommencé à respirer. Alors, voilà. Merci beaucoup Fabrice, je coupe le